Bonsoir à tous. Je suis très heureux ce soir d'accueillir Serge Domy. On va parler avec lui d'Édouard Glissant. On va parler de colloque qui se tient donc en Martinique et dont la deuxième partie bien volée aura lieu le 24. Le 14, je dis le 24. Le 14 juin. Et au Lamentin, à l'hôtel de ville du Lamentin. Mais avant, on va faire un peu mieux connaissance avec notre invité. Serge Domy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être invité d'ailleurs. Alors, la première question que je pose à tous mes invités, c'est la même. Hein. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose? Pourquoi effectivement cette initiative? On est très prévu. Alors, avant de poser cette question, j'aimerais savoir qui est Serge Domy? Non, bon, je suis un enfant de Bocanal, et qui vient de perdre effectivement son référent majeur, à savoir Victor Treff, celui qui nous a tellement apporté, inspiré et initié à plein de choses. Et puis, effectivement, donc, dans cette dynamique à Bocanal, j'ai appris à la fois l'attitude de respect vis-à-vis des autres, en même temps être éminemment véatif, vigilant, en continu. Et puis en même temps, effectivement, pour s'en sortir, il fallait effectivement donc cultiver le goût de l'effort. Et puis, bon, j'ai eu la chance peut-être de cultiver ce goût de l'effort du point de vue intellectuel. Et donc, bon voilà, mais je suis d'abord un enfant de ce quartier-là, intimement lié, profondément lié à ce quartier et qui m'a apporté plein de choses. Alors, j'aimerais savoir un peu plus. Est-ce que Serge Domy est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Oui, oui, je suis un homme marié. J'ai donc 3 enfants avec mon épouse, mais j'avais une grande fille au préalable. En tout cas, j'ai 4 enfants. C'est quoi les prénoms? Alors, la première fille donc s'appelle Jenga. La deuxième, alors la première de mon mariage, c'est une fille aussi, elle s'appelle Laetitia. Et puis ensuite, les 2 garçons, Sinoué et Logan. Ce sont des enfants qui sont fiers de leur papa? Il faut leur demander. En tout cas, bon, le papa a été avec eux extrêmement rigoureux. Et ils me le reprochaient au départ, mais maintenant ils disent que papa, heureusement que tu nous as poussés. Mais bon, mais d'une manière générale, rigoureux, mais je suis très joueur, très joueur. J'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup rigoler. Il faut, le monde appelle à rire. Hein, donc. Le monde appelle à rire et rire, c'est un sacré médicament. C'est une thérapie extraordinaire. Alors, pourquoi c'est Serge Domy qui vient nous parler aujourd'hui d'un colloque qui a lieu donc, le 14 juin et qui va tourner autour d'Édouard Glissant? Mais je voudrais juste rappeler, pour montrer un peu la dimension, c'est le colloque, c'est Édouard Glissant de Lézardes en Corée, itinéraire d'une pensée monde et du Lamentin Rhizome. Oui. C'est peut-être ça. Alors, ce n'est pas un colloque, c'est pas un colloque, c'est un cycle de conférences. C'est-à-dire que sur l'année 2025, là, nous organiserons 5 conférences. D'accord. Avec comme intervenant majeur et central. Mais avant de parler des conférences, pourquoi c'est Serge Domy qui intervient ce soir? Non, parce que, premièrement, ma collaboration avec Édouard Glissant est vieille, depuis la création du prix Carbet, et même avant d'ailleurs. C'est-à-dire que j'avais toujours été, quand j'étais étudiant, j'avais toujours été très frappé du premier festival culturel mis en place par l'IME, que j'avais suivi. J'avais été toujours très frappé également par le fait que Édouard Glissant était à la fois un grand frère et en même temps un très grand frère. C'est-à-dire qu'il était à la fois proche des gens de ma génération. On n'avait pas des gens de ma génération, on n'avait pas la chance de pouvoir avoir avec Aimé Césaire cette espèce de situation d'échange, etc., parce qu'il était un homme politique, et parce qu'on était également un peu, nous, très critiques. Mais Édouard Glissant était justement celui qui était là en relation avec... Et puis, bon, frappé aussi par la dimension de son travail. C'est-à-dire frappé aussi par le fait que
il avait sur notre situation, sur notre lecture, quelque chose d'extrêmement puissant, à la fois puissamment enregistré et puissamment ancré dans notre histoire, et en même temps puissamment au fait des choses qui concernent le monde. Et ça, ça n'est pas donné à tout le monde, d'avoir la chance de fréquenter un homme de cette dimension-là. Donc, quoi qu'il en soit, si on sait maintenant que ce n'est pas un colloque, parce qu'on l'avait précisé, c'est un cycle de conférences, c'est quand même un hommage rendu à Édouard Glissant. C'est un hommage rendu à Édouard Glissant, et c'est surtout dire à la Martinique et aux Martiniquais que nous avons la chance, à mon avis, d'hériter de penseurs majeurs, Césaire, Fanon, Glissant, entre autres. D'accord ? Ça n'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être également que cette terre possède un certain nombre, dans sa trajectoire, dans ses déboires, et en même temps, dans ses créations, possède un certain nombre de choses, en mesure de nous dire, et en mesure aussi de dire le monde. Et donc, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand on a cette chance-là, alors, on se donne les moyens de pouvoir entendre. Donc, c'est pourquoi un cycle de conférences, parce que le travail qu'a mené Édouard Glissant a été très, très long, hein, depuis quoi? Ses premiers écrits datent de 56, je crois, et jusqu'à la veille de sa mort. Hein. Et donc, nous avons la chance à la fois d'avoir des romans, des essais, des analyses, de la poésie, du théâtre. Donc, l'œuvre est très vaste. Et l'important, c'est que, justement, qu'on puisse, au milieu de cette vastitude-là, identifier des choses qui nous concernent aujourd'hui et qui peuvent, d'une certaine manière, nous permettre d'initier un certain nombre de réponses par rapport à la situation de la Martinique en tant que telle et par rapport à la Martinique dans le monde. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire pourquoi la municipalité du Lamentin choisit de rendre hommage à Glissant? Alors, mais bon, cela, j'ai donc fait, quand j'ai eu la rencontre avec Mme Glissant et M. Seri, connaissant le travail de M. Seri, je leur ai fait la proposition. Donc, bien évidemment, j'en ai parlé au maire du Lamentin, M. Zobda, qui immédiatement a réagi en disant que ça l'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, il m'a dit que ça l'intéresse tellement que nous faisons, il propose effectivement de faire un voyage pour aller rencontrer à la fois M. Seri et Mme Glissant pour discuter du projet. Et la discussion du projet a eu lieu. M. Seri, on le rappelle, Loïc Seri, qui est directeur du centre du Centre international d'études Édouard Glissant. Hein. Mais M. Seri, c'est un Martiniquais. Hein. Oui, sentiment Mike Bielsalé. Son papa, c'était le docteur Seri, d'ailleurs. Sa mère était institutrice, je crois. Seri qui a de grandes compétences en chant, en musique en tout cas, il a fait le Conservatoire national. Oui, tout à fait. Et il m'a raconté d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant. Il m'a dit que quand il a joué au violon, avec l'orchestre philharmonique de la Martinique, c'était la première. Il présentait son truc à Okmak, il y a ça une quarantaine d'années, je crois. Et donc, il était premier violon, il a été brillant, etc. Mais Aimé Césaire avait assisté à ce concert. Et Loïc te parle de ça en te disant que ça l'a touché terriblement. Quand il en parle, d'ailleurs, on voit la goutte, on voit l'émotion, effectivement. Aimé Césaire est venu lui dire, est venu le saluer, le féliciter, ranger ajuster son nœud papillon. Et en lui proposant, en lui disant effectivement, bon, il faut continuer comme ça, prolonger comme ça. Et donc, voilà un jeune homme, effectivement, brillant. Et qui est spécialiste de Glissant. Et qui, aujourd'hui, effectivement, est un spécialiste d'Édouard Glissant. Et donc, on a la chance de pouvoir avoir un tel conférencier et qui va prendre le temps, justement, ça c'est la deuxième conférence, parce que la première a eu lieu en avril. La deuxième, effectivement, c'est celle-là, le 14 mais samedi. Oui, c'est samedi. Ce samedi-là, à partir de 9h30. Et on reçoit le public à 9h30 et à 10h pile, tout commence,
Alors, c'est une manifestation qui a la particularité aussi d'être amorcée par ce que j'appelle une ponctuation artistique. C'est-à-dire avant même donc, de rentrer dans l'œuvre de Glissant et d'écouter effectivement donc, Loïc Seri, nous aurons là, pour cette fois la chance d'entendre Nico Gernet et son groupe, Ixora, qui va chanter Tchenou Blindé sous une forme jazzy extrêmement intéressante. Et nous aurons également la chance d'entendre deux jeunes dames, j'oublie leur nom, je m'excuse auprès d'elles, d'ailleurs ça figure sur le... Et donc qui vont dire un texte de Aimé Césaire, 2 textes de Monchoachi, dont un créole, et un texte d'Édouard Glissant. Et donc cette ponctuation artistique est une espèce de préparation à l'entrée dans la réflexion avec Loïc Seri. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire que Loïc Seri a l'intention de s'adresser davantage aux gens qui ne connaissent pas Glissant qu'à ceux qui oui, oui. Ce monsieur Seri est doué d'une puissance pédagogique assez extraordinaire. Premièrement, il n'a pas venir lire en bas. Il a des livres en fait de lui à laquelle mais il te parle. Deuxième chose, souvent le discours est ponctué justement donc, à la fois de documents qu'il ajoute. Donc souvent quand on l'entend, il y a effectivement des supports qui activent et qui donnent sens et qui donnent un petit peu une certaine allègement effectivement à la puissance du discours. Et puis finalement, on ne voit pas le temps passer. Parce qu'effectivement, il est à la fois dans une rigueur de démonstration et en même temps dans une finesse effectivement d'analyse. Il n'empêche que, tout comme Césaire, Glissant est hermétique pour les non-initiés. Glissant n'est pas effectivement donc, abordable comme ça c'est vrai. Moi, mais je ne dis pas qu'il est hermétique. Je dis simplement que c'est vrai qu'avec Glissant, comme avec Césaire, d'ailleurs comme aussi avec Fanon, on peut rentrer en grande lot, c'est-à-dire la puissance des choses qui sont évoquées sont d'une telle dimension que ça ne peut pas se permettre effectivement de se développer comme ça, quoi. Il faut effectivement présenter les choses, fonder les choses, structurer les choses. Et il y a donc une puissance d'organisation du discours, d'accord, qui est réelle. Mais en même temps, et d'ailleurs, j'ai été étonné lors de mon travail avec mes étudiants ou avec les élèves, quand on leur lit certains passages de Glissant, ils sont surpris. Ils sont surpris à la fois de la fluidité de la chose qui est telle qu'elle est dite et en même temps de la pertinence. Et après, ils vont chercher. Alors justement, quand vous parlez de pertinence, en quoi la pensée de Glissant est-elle pertinente aujourd'hui pour la société martiniquaise? Alors, elle est aujourd'hui pertinente pour la société martiniquaise parce qu'elle place aujourd'hui la société martiniquaise au mi-temps d'un monde qui est extrêmement incertain. D'accord? Et dans cette incertitude-là, notre incertitude est encore plus grande. D'accord? Elle est importante parce que, en fin de compte, j'interprète en tout cas donc, ce qu'on appelle donc, le fait que la population, les jeunes partent, etc. J'interprète cet affaissement de notre société, de la densité de la population. Je l'interprète essentiellement par le fait que c'est une société qui n'a pas d'horizon, qui manque d'horizon. Si nos jeunes partent, ça n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le pays, c'est pas vrai. Nous avons à la fois une évolution de la population qui est proche d'une économie de guerre, mais nous ne sommes pas une économie de guerre. Les jeunes s'en vont, mais il n'y a pas qu'à virer d'eau à pays. D'accord? Mais c'est parce que justement, aujourd'hui, dans le pays, on ne leur donne pas d'horizon. D'accord? Et l'autre dimension, c'est que l'ailleurs et l'ici doivent être
en articulation. Il ne faut pas nécessairement demander aux jeunes de revenir. Il faut peut-être demander, encourager ceux qui veulent revenir, mais il faut peut-être aussi leur demander d'initier des pratiques d'où ils sont, qui peuvent justement concerner le pays et dynamiser le pays. C'est-à-dire que quelque part, être en seul à les virer, parce que là où j'étais, où je suis, que je fréquente, j'ai fondé un certain nombre de choses. Peut-être que ces choses que j'ai fondées, cette relation que j'ai, cette technicité que j'ai, etc., peut-être tout en étant là où je suis, être en mesure justement de travailler avec le pays. Et donc, cette situation-là d'aller venir en permanence, chose que nous connaissons depuis notre histoire, hein, en termes de voyage glissant, et les Martiniquais, nous en connaissons un bout, parce que premièrement, on a été transbordés, et ensuite, effectivement, pour pouvoir survivre, on a effectivement donc, voyagé partout. Et donc, cette dimension-là est importante. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, la question centrale, c'est celle-là. C'est-à-dire que, finalement, quelle perspective, quel horizon offrir à nos jeunes? Alors, il y a le monde d'aujourd'hui, le monde capitaliste, le monde dominateur offre des horizons. La marchandise, le business, la drogue, etc. Et puis, on oublie qu'effectivement, que dans notre histoire, nos parents ont créé des choses qui ont fait ce que nous sommes. C'est-à-dire que si tu as eu des enfants qui sont tels que Césaire, Fanon, Glissant, qui sont devenus ceux qui sont devenus, c'est qu'il y a eu derrière une épaisseur dans l'éducation, une épaisseur dans la constitution de leur personnalité. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, cette épaisseur-là, on n'a pas ensuite suffisamment le temps de le densifier, de l'offrir. C'est en ce sens, d'ailleurs, une télé telle que la vôtre, c'est-à-dire KMT, où la dimension locale est extrêmement présente, pesante, puissante, etc., justement, c'est-à-dire que, qui force-nous? Faisons justement l'effort de nous regarder nous-mêmes, de nous comprendre nous-mêmes et surtout d'identifier nos valeurs. Nos mots aussi, nos mots, pas seulement les valeurs, les mots aussi. Oui, et aussi les mots. Parce que la question que je me pose, c'est, certes, on a compris que Glissant s'adresse à ces enfants qui partent, qui quittent le pays, mais il s'adresse sans doute aussi à ceux qui restent et qui se tuent malheureusement. Oui, il s'adresse à tout le monde. Oui, il s'adresse à nos enfants dans leur trajectoire, à la fois ceux qui sont là et en même temps ceux qui partent, etc. Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette réflexion de Glissant est une réflexion à la fois liée à des trajectoires de vie. Dans ses romans, ça c'est très clair. Dans tous les romans de Glissant, les personnages sont puissants, et particulièrement les femmes, effectivement. Mais cette réflexion s'adosse aussi à une vision du monde, à une vision, effectivement, des luttes contre les systèmes dominateurs, et particulièrement les systèmes impériaux et les systèmes coloniaux, d'accord? Et donc, il a fallu à la fois être en mesure de penser le lieu et de penser global. Pour la conférence de samedi, quel public ciblez-vous? Ah non. Des jeunes, des vieux, des enseignants, des chercheurs? Non, alors, quand on présente la conférence, on présente le thème et on explicite le thème. Hein. À partir de là, les gens qui lisent à la fois le titre de la conférence et qui lisent la présentation de ce titre, effectivement, voient dans quelle mesure ceci les intéresse ou ne les intéresse pas. D'accord? Mais je pense que d'une manière générale, nous avons surtout besoin de gens qui se sentent en interrogation et qui pensent que quelque part, on peut, en participant en présentiel, c'est important, c'est mieux. Alors c'est vrai qu'il y a la diffusion et on peut la regarder aussi donc en distanciel, mais en présentiel, être en mesure d'être là avec d'autres et d'échanger avec Loïc Seri,
c'est quand même autre chose. Et puis d'écouter Donc également. j'insiste, la marchande de pistaches pourra venir. Ah oui, tout à fait. Et d'écouter en même temps, effectivement. Donc, Nico nous chanter, Tchè nous blender, tout ça aussi, c'est important. Non. Moi, je crois que le public est large, le public est ouvert, mais c'est le public qui, quelque part, se sent interpellé par un aspect, un mot du cycle de conférence, de la conférence en question. J'ai lu quelque part que Glissant aimait cette phrase-là, « Agis dans ton Dieu, pense avec le monde ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Agis dans ton lieu. C'est-à-dire qu'il faut faire, il faut bâtir. Mais tout le monde fait ça. Oui, mais attention, tu peux agir sans agir. C'est-à-dire tu agis parce que tu es agi. Quand tu agis, ça veut dire que quelque part, qu'a-t-il fait avant la paye? C'est-à-dire que quelque part, tu es dans un lieu, tu décides effectivement tel projet ou tu décides telle perspective. À partir de ça, tu t'organises et tu te construis et tu organises autour de toi. Avec tes enfants, avec tes collaborateurs, avec ta famille. Tu organises autour de toi un certain nombre de choses. Mais en même temps, pense avec le monde. Parce que nous sommes, d'une certaine manière, des héritiers d'un processus historique très particulier. Nous naissons, en tant que peuple, au moment où le monde se constitue en tant qu'univers. C'est-à-dire où le monde se découvre en termes de totalité. Et nous naissons... On parlerait de globalisation. De globalisation. Et nous naissons au mi-temps, justement, avec des peuples venant de lieux différents et qui, d'une certaine manière, au mi-temps d'un système colonial et esclavagiste, raciste et hiérarchisé, mais nous naissons, où toutes ces personnes-là sont contraints, pour survivre et pour effectivement encore exister, d'élaborer des systèmes qui leur permettent justement d'être ensemble et de vivre ensemble. D'où l'importance du créole, d'où l'extrême, et comment dirais-je, dans l'histoire de l'humanité, la question du créole interpelle beaucoup parce que c'est une des premières fois où on voit une langue se constituer sur un cycle de 35-50 ans. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a diverses interprétations. Mais nécessité en tout cas de communiquer. Oui, mais c'est quelque chose quand même d'assez magique, d'assez historique. C'est-à-dire comment effectivement des gens devenant de lieux différents parviennent justement à créer ce langage-là et qui est aussi un langage qui nous a permis de... Le mot que j'aime, c'est précurseur. Oui, quelque part. C'est une langue. Vous savez, il y a quelque chose qui m'interpelle quand je lis tout ce que je lis autour de Glissant, donc son œuvre fantastique, cette volonté du tout monde. Je dis, mais là, nous sommes en plein en Martinique dans ce tout monde, de cette globalisation. Oui. Un article du Monde le révèle récemment. Oui. Nous avons des Colombiens, des Sud-Américains qui viennent, qui lorgnent sur la Martinique. Ce n'est pas une réussite pourtant. Ça n'est pas une réussite parce que nous n'avons pas encore, justement, pris la dimension de cette diversalité-là, mais surtout peut-être aussi parce que nous n'avons pas encore, collectivement parlant, en tant que puissance publique, d'accord, la capacité ou la capacité pour pouvoir être en mesure de gérer ça dans une orientation, dans un projet qui nous intéresserait. C'est-à-dire que finalement, nous sommes dans une situation de diversité très forte, mais que nous ne parvenons pas à constituer en fortifiant, à mon avis, parce que quelque part, l'autorité publique, l'autorité politique en mesure justement de pouvoir le faire, et ne s'est pas encore véritablement, n'a pas encore véritablement émergé. Tout à l'heure, je vous demandais qui pouvait venir assister à cette conférence. Est-ce qu'un effort a été fait envers les scolaires, quoi? Parce que c'est eux aussi qui doivent s'emparer de Glissant. Non, tout à fait. Alors, oui, tout à fait. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, dans le cadre du cycle de conférences, du cycle de 5 conférences, il y a une collaboration très forte avec, entre autres, le collège Édouard Glissant, d'accord, où là, des enseignants particuliers, et Madame Éloi Blaisès va intervenir auprès des élèves.
il y a une collaboration aussi très forte entre les enseignants et la ville, puisque nous pensons d'une certaine manière, dans le cadre de ce cycle de conférences, organiser au Collège Édouard Glissant et même à l'extérieur, avec les élèves, un certain nombre de manifestations d'ordre culturel. Je reviens, vous savez, il y a une phrase que moi j'affectionne particulièrement, c'est « À quoi sert la rose ?» Et la réponse c'est « À rien, sinon à vivre ». Donc je pense que même les choses les plus futiles ont une utilité. Oui, hein? Oui, tout à fait. Mais quand même, je le relis pour nos téléspectateurs. Le titre de la conférence, c'est « Édouard Glissant, de Lézard d'Ancoé, itinéraire d'une pensée monde et du lamentin rhizome ». Il y a une somme de... Vous pensez que c'est abordable, que les gens... Oui, alors, oui, mais attention, c'est là où il faut être... Quand tu écris, quand tu dis, quand tu expliques, tu dis, tu écris, tu expliques par rapport à la rigueur de ce que tu vois et que tu entrevois. D'accord? Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, mais c'est ça au cas où. Ou Papé dit, c'est pas ça au cas où, c'est ça au cas où. Alors peut-être qu'on peut l'exprimer plus simplement. Mais quant au fond, c'est respecter également le public que de lui dire, voilà ce que je vois. Alors maintenant, et c'est bien l'importance de cette initiative, c'est-à-dire avoir un cycle de conférences pour pouvoir être en mesure d'être en compagnonnage, pour pouvoir être en mesure d'apporter des réponses à des gens qui finalement te disent oui, mais j'ai pas, etc. Mais ça aussi participe du travail. C'est-à-dire que et c'est pourquoi on n'a pas voulu faire une conférence, on a fait un cycle, parce qu'il y a différents aspects à prendre et à considérer. Et donc, respecter le public, c'est lui dire ce que nous voyons. Moi, chercheur, moi, etc., quand j'investis dans ce domaine-là, c'est ça que je vois. Alors peut-être que la manière dont j'explique ou je présente ça est un peu compliquée, un peu obscure, etc. Mais ceci n'enlève pas du tout, d'accord, la véracité de la chose telle qu'elle est. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à mettre en place une telle manifestation? Alors, la difficulté était, quant au fond, de pouvoir concevoir et me les différentes thématiques. Bon. Mais Loïc l'a très vite effectivement compris et a fait très vite un certain nombre de propositions là-dessus. Alors la difficulté, c'est aussi le fait que Édouard Glissant est sous différents chapitres. À la fois c'est le roman, à la fois ce sont les essais, à la fois c'est de la poésie, à la fois c'est du théâtre. Mais en même temps, Édouard Glissant est également dans une continuité d'écriture. Édouard Glissant a changé parfois des phrases ou des bribes de phrases, de textes qu'il avait écrits auparavant. D'accord? Donc s'il changeait... C'est que ça a un sens. C'est un sens. Il faut comprendre, il y a une raison. etc. Bon, Édouard Glissant également a toujours, dans ses romans, a toujours porté réflexion autour de personnages d'une densité majeure qui interpellent et qui posent question et qui demeurent. C'est-à-dire que les personnages souvent campés par Édouard Glissant dans ses romans sont des espèces de demeurants éternels. C'est-à-dire, il y a toujours là qu'à travailler, il t'interroge. Et ça, c'est quelque chose de... Alors, en plus, de par sa formation, donc diverse, c'est à la fois une formation littéraire, une formation philosophique, une formation anthropologique, une formation archéologique, etc. Et puis de par sa puissance également, c'est-à-dire c'est un combattant, c'est un militant. Il a effectivement investi donc, dans la lutte anticoloniale. Il a été interdit de séjour, il a été, etc., etc. Et ça aussi, c'est pas... Ça aussi, c'est pas simple. Il est extrêmement important que... Parce que tu sais, le problème, c'est que souvent, on a tendance à simplifier les choses. C'est-à-dire que, je regarde par exemple dans la situation extrêmement difficile dans laquelle on se trouve là, et bien, les élus. Considérez, vous devez mettre à la place, ou bien vous n'avez dit ça, vous devez mettre à la place de l'élus, non, les choses sont compliquées.
Les choses sont difficiles. C'est vrai aussi que beaucoup d'élus nous déçoivent. C'est vrai aussi que beaucoup d'élus ne sont pas à la hauteur. Mais d'une manière générale, c'est une question collective. C'est une question qui nous concerne. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où, quelque part, on est menacé. C'est-à-dire que n'oublions pas que nous ne sommes pas nombreux sur Terre. Là, les Martiniquais, y compris ceux qui sont à l'extérieur, on est en tout 600, 700 000 personnes. D'accord ? Devant des situations de peuples qui sont des millions, des dizaines de millions. Vous savez, vous pensez toujours aux humains, mais il y a par exemple dans le règne animal, il y a les fourmis qui sont combien de fois, 1000 milliards de fois plus nombreux que les hommes. Et ça doit nous rappeler à notre petitesse, alors, mais en même notre temps, humilité. Oui, notre petitesse, notre humilité, mais en même temps, au mi-temps de cette petitesse et de cette humilité, nous avons pu produire justement des hommes de dimension essentielle. Justement, que représente Édouard Glissant pour la vie du Lamentin? Alors, il y a deux dimensions. Il y a le fait qu'Édouard Glissant, effectivement, nourrissait avec la ville du Lamentin un grand projet qui était le M2A2, le musée martiniquais des Arts des Amériques, sur lequel on a beaucoup travaillé. Beaucoup avec avancé, lui. oui. Hein. Et puis, finalement... Ça doit être concrétisé. Et puis, ce qui ne s'est pas concrétisé, et sur lequel, d'une certaine manière, le Lamentin a dû retirer ses pieds. D'accord ? Chose qui a beaucoup touché, effectivement, Édouard Glissant. Mais en même temps, bon, il y a cela. Mais il y a également le fait que Édouard Glissant, c'est un enfant du Lamentin. Oui. Qui fréquentait le Lamentin. Comme il est né au Lamentin? Non, il est né à Sainte-Marie, il est arrivé au Lamentin 2 mois après. Et qui, effectivement, a fréquenté le Lamentin comme pas deux. Il a participé, effectivement, avec le groupe Franc-Jeu, à toute l'expérimentation où la jeunesse est en train de naître, on l'encourage à naître et elle s'investit justement dans la chose publique, dans l'interrogation publique. Et le groupe Franc-Jeu est tout à fait l'expression de ça. Et puis, c'est aussi la résultante, et en ce sens d'ailleurs, le Lamentin est assez particulier, c'est la résultante d'une très grande camaraderie de Lamentinois. C'est-à-dire des Lamentinois qui finalement ont véritablement constitué entre eux une solidarité à toute épreuve et qui ont su, malgré la mort, ont su garder une espèce d'âme puissante au Lamentin, qui donne au Lamentin, à mon avis, sa particularité, qui fait du Lamentin, justement, quelque part, une place centrale dans l'histoire de la Martinique. Je pose cette question justement sur le Lamentin et Glissant, parce que Glissant aujourd'hui, c'est plus l'enfant du Lamentin, c'est l'enfant de la Martinique. Oui, oui. Donc est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité de faire quelque chose d'encore plus grandiose avec la collectivité territoriale, avec l'ensemble des municipalités? Oui, mais à mon avis, peut-être qu'initier cela va nous permettre d'aboutir à cela. D'accord? De même, à mon avis, ce que nous avons initié avec le professeur Charles Nicolas sur Fanon, d'accord, pour aboutir au colloque Fanon, va peut-être justement nous amener à aller encore plus loin. D'accord? Donc, il fallait commencer avec ceux qui étaient disposés et disponibles et investis profondément, convaincus de l'importance de la chose, pour pouvoir ensuite les faire. Mais ça n'est pas du tout fermé, bien au contraire. Il y aura, par exemple, les élèves et les professeurs du collège Édouard Glissant proposent qu'à la fin du cycle, il y ait quasiment des enfants qui vont partir de Lamentin pour aller à la maison d'Édouard Glissant au Diamant, et sur laquelle, dans cette maison, nous ferons avec eux une manifestation culturelle ouverte. Oui, tout ça, c'est en préparation. Parce que ce qu'il faut dire, et ça, c'est important, Édouard, c'est assez extraordinaire, d'ailleurs. Édouard j'ai toujours été très frappé du fait qu'Édouard Glissant, à la fois chercheur sérieux, écrivain, etc., était en même temps très proche de l'enfance. Il aimait rire, il aimait s'amuser. Et quand nous faisions le prix Carbet, par exemple, c'était puisque chaque année, on organisait, donc n'oublions pas le prix Carbet quand même, à identifier
Chamoiseau, a identifié Daniela Ferrière, d'accord, a identifié Confiant, etc. Bon, mais quand nous faisions ce prix Carbet, qui était un prix Carbet où le jury était caribéen, il y avait Jamaïcains, il y avait Trinidadiens, il y avait des Haïtiens, il y avait des Canadiens, il y avait Brésiliens, etc. Donc, et quand nous sommes allés voir Édouard Glissant pour lui dire, donc les hommes de la revue Carbet, on propose cela, il a tout de suite dit OK, mais à condition d'avoir effectivement ce jury-là. Parce que pour lui, la Caraïbe est représentative justement de ce monde-là qui se reconstitue. Et donc, pendant les périodes de prix Carbet, c'était des moments extraordinaires parce que c'était des moments où on s'amusait terriblement. Et on dansait terriblement. On chantait terriblement. On disait des textes. Et Édouard Glissant a toujours été de cela. C'est-à-dire, il a toujours encouragé les situations où finalement on se retrouve pour dire des choses, s'amuser et ne pas s'enfermer dans un quant à soi, dans un modèle de sérieuxité et puis de constipation inutile. Je comprends. Je comprends. Voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce qu'au Lamentin, il y a des lieux, des symboles qui rappellent la mémoire d'Édouard Glissant? Alors, non, il y a le collège, et pour le moment. Il faudrait se bouger un peu pour mettre un peu plus d'animation autour de ces concepts-là? Oui, mais ceci dit, monsieur Zobda a un certain nombre de visions de projets en tête. L'utilisation de la mémoire d'Édouard Glissant. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, une chose à ne pas du tout oublier, dans ce projet-là, dans ce cycle de conférences, la famille d'Édouard est impliquée, et particulièrement les frères d'Édouard au Lamentin, parce que il y aura donc le 3e cycle de conférences qui sera au mois d'août, et nous proposons également dans la programmation, en plus de la conférence effectivement que fera Loïc Séry, nous proposons également une découverte du Lamentin à travers les pas d'Édouard Glissant. C'est-à-dire qu'avec la famille, nous allons organiser la visite d'un certain nombre de lieux et avec des photos, etc., où finalement, qui va rappeler un petit peu Édouard Glissant dans le Lamentin avec Édouard Glissant. Très bien. Est-ce que vous avez réfléchi à des manières de faire vivre la pensée d'Édouard Glissant tout le temps? Moi, je pense que quand on démultiplie les lieux de parole, d'accord, il y aura toujours des accroches. Il y aura toujours, effectivement, par exemple, je viens de vivre une expérience très, très intéressante avec un artiste où finalement ils étaient plusieurs pour aider l'artiste à créer in vivo. Il y a eu des chanteurs, il y a eu des slameurs, il y a eu des danseurs, etc. D'accord? Donc on est aujourd'hui dans ce processus-là, à mon avis, où on commence à partager en création. D'accord? Et c'est une expérience qui s'est réalisée il n'y a pas longtemps. C'est avec Christophe Maire, d'accord? Et moi, j'étais très étonné de la manière dont nos jeunes artistes sont disposés à s'inscrire dans une dynamique de création collective. C'est-à-dire, on est un pays très curieux d'ailleurs à ce niveau-là. On est souvent également, on s'enferme dans un quant à soi, les baélis, etc. Et en même temps, on est très partage. D'accord. En même temps, on est très partage. Et alors, est-ce lié à notre histoire? Est-ce lié à la petitesse du territoire? Est-ce lié à ce que nous ont laissé, à mon avis, entre autres, nos parents? C'est-à-dire qu'à la fois être vigilant quant à soi, quant à ses effets, son environnement, etc., leur donner l'éducation qu'il faut pour être en mesure de faire face et d'être debout quand les choses ne vont pas, parce qu'il faut être en mesure d'être debout quand les choses ne vont pas, et en même temps être très partageux.
Revenons à cette notion de tout le monde, propre à Édouard Glissant. Est-ce que vous pensez que ça peut s'appliquer aux politiques actuelles? Oui et non. C'est-à-dire que le monde aujourd'hui est dans une dimension de totalité. C'est-à-dire, quand vous regardez bien, les marchandises sortent de partout. De globalisation. Oui, de globalisation. Les marchandises sortent de partout. Et les grands combats qu'aujourd'hui, c'est effectivement dans cette circulation-là, des marchandises qui sortent de partout. Bon. Et que chaque puissance impériale, il y en a 4-5 aujourd'hui, chaque puissance impériale cherche un petit peu à organiser son précaré. Mais les marchandises sortent de partout. C'est-à-dire que quand au fond, nous avons une globalisation de la marchandise, mais en même temps, ce qui se passe, c'est que nous avons une tribalisation des hommes. C'est-à-dire que c'est une expression j'oublie son nom, j'oublie son nom. Une tribalisation, il parle de tribalisation des sujets. C'est-à-dire que quand au fond, on est en train d'être dans un monde où il y a tellement de choses qu'on peut avoir et qu'on souhaite avoir, mais en même temps, pour pouvoir les avoir, effectivement, il faut se tribaliser, c'est-à-dire identifier des ennemis, identifier ci, identifier ça. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation où finalement, une situation assez particulière, par exemple, sur Gaza et sur Israël et sur la Palestine, où finalement, les Israéliens organisent l'extinction, effectivement, d'un peuple sans vision. Tout ça, ils savent, c'est qu'il faut exterminer, comme on dit. Ouais. Quelle est la solution politique? Il n'y en a pas. C'est l'extermination. Et ce sont des choses, aujourd'hui, effectivement, qui sont présentes. Pourquoi présentes? Parce qu'aujourd'hui, le monde est habité par une puissance de feu qui est en mesure de faire disparaître la planète 70 fois. Quand on fait le bilan, le total de ces missiles qui sont disposés sous silo, etc., en mesure de tirer, etc., aujourd'hui, nous avons les moyens de faire basculer la table rase de la planète 70 fois, pas une seule fois. C'est-à-dire que notre planète Terre, la seule sur laquelle, effectivement, le vivant est vivant, nous sommes en train, effectivement, de tout faire pour détruire, etc. Donc, et pour tout ça, dans quelle logique? Une logique d'accaparement, une logique de domination, une logique, effectivement, et de surconsommation. Et donc, toute cette réflexion de la totalité-là, du tout le monde de Glissant, c'est en fin de dire, que fait-on de cette vision-là? Justement, quand vous dites ça, je vous pose une question. Est-ce que la littérature de Glissant peut jouer un rôle dans l'éducation de la jeunesse? Oui. Comment? Alors, c'est là toute la question. Comment c'est passé? Moi, je pense que les romans de Glissant sont extraordinairement puissants. Sauf que, Subhatian Maï, en livre, peut-être, et même là, les ordres d'ailleurs, c'est pas évident. Ouais. Par contre, j'ai fait l'expérience moult fois, au moins une trentaine de fois, et surtout quand j'étais à la MEP comme enseignant, je leur lis un passage, 2 fois, 3 fois. Ils auraient cherché, ils auraient marché pour eux. Ils vont eux-mêmes chercher à. D'accord? Et donc, nous devons, et aujourd'hui, avec les systèmes du numérique, etc., nous avons à inventer, justement, ces espèces d'incitateurs à la curiosité, d'incitateurs à la recherche de choses spécifiques qui, d'une certaine manière, réveillent en nous, effectivement, donc la volonté de faire, la volonté de dire, la volonté de partager, la volonté de recouvrer. Pour Serge Domy, que représente Glissant? Ah non, pour moi, Glissant, c'est... Alors, c'est vrai, bon, c'est un grand frère. Bon, alors, encore une fois, parce que nous avons effectivement collaboré avec lui sur des choses importantes, mais c'est surtout, à mon avis, une chance que nous avons de pouvoir prendre la mesure
de notre trajectoire historique, dans ce qu'elle a de particulier, et de nous donner également des éléments de réponse de notre capacité de projection. C'est-à-dire que moi, souvent, Césaire, Glissant et Fanon sont pour moi extrêmement complémentaires. Césaire m'a apporté l'éveil, le cri nègre. Fanon m'a apporté la morale, la rectitude au mi-temps des choses. Mais effectivement, le sens moral extrêmement puissant, extrêmement fort. Et Glissant nous a apporté la capacité de projection, la projectivité. Il me semble que si, à la Martinique, on se donne les moyens d'habiter, de comprendre, de s'investir effectivement de ces apports essentiels-là, nous Paris. OK. Non, parce que vous êtes d'accord avec le concept de créolisation, créolité de Glissant? La créolisation... Il n'y a pas quelque chose qui vous gêne? Non. La créolisation, attention, c'est-à-dire que aujourd'hui, en fin de compte, s'opposent trois grands courants au niveau du monde. L'assimilation. Le courant que propose Macron, c'est l'articulation entre le territoire et le monde. Et la créolisation qui est en fait compte le fait que quelque part, si on décide d'aller dans l'échange, tout en étant extrêmement habité par sa trajectoire, nous rentrons dans un processus créatif extraordinaire qui dépasse notre entendement, qui dépasse ce que nous pourrions faire. Et là-dessus, Patrick Chamoiseau est en train de nous apporter effectivement des éléments de réponse extrêmement intéressants. C'est-à-dire que quelque part, n'ayons pas peur de partager et de faire avec les autres. Mais soyons vigilants pour se garder, soyons vigilants pour se protéger, soyons vigilants pour se fortifier. Mais n'ayons pas peur de la vie, n'ayons pas peur du monde. Mais soyons vigilants pour se protéger, pour se garder et effectivement pour se fortifier. Quand vous appelez à cette vigilance, ça veut dire qu'il y a un danger? Ah oui, mais le monde est hyper dangereux. Le monde est hyper dangereux. L'éducation de nos enfants est aujourd'hui centrale. Si on y tient maille, et puis quoi était devant la télévision, mon matin, midi au soir, ou pas de lit. Le monde est aujourd'hui dans une situation telle qu'on peut, via la télévision, c'est pourquoi d'ailleurs les grandes nations, qu'est-ce qu'elles font? Elles occupent l'espace. Elles occupent l'espace, c'est-à-dire l'espace où on peut nous travailler par la tête. On occupe l'espace d'enveloppement. On nous met dans des enveloppes pour voir certaines choses qu'on veut que nous voyons. Et pour pouvoir ensuite se battre pour les obtenir. Et non pas pour créer des choses qui nous pourraient effectivement... Donc on nous inscrit dans une domination mentale, culturelle, via les objets. Si les enfants ne sont pas cultivés par nous pour fortifier en eux cette dimension qu'ils ont, parce qu'ils ont tous effectivement, chacun à sa... Attention, non, on transforme nos enfants en objets de domination, c'est-à-dire ils seront happés par le monde, par l'histoire du monde, par les objets qu'on va leur proposer. D'un matin, on va se battre pour avoir effectivement, donc, je sais pas moi, pour avoir tel mode de portable. Après, d'un matin, sur l'autre mode portable, etc., etc. On rentre dans un cycle sans fin, effectivement, de la consommation qui devient consommation. Oui, qu'on va se brûler. Serge Domy, donnez-moi une seule raison de venir samedi à la conférence, à la ville de Lamentin, à partir de 10h. Vous ne pouvez pas me dire une seule raison? Ah non, mais moi j'ai envie de dire, j'ai envie de dire que
Ne serait-ce que venir entendre Nico chanter Tiens nous blinder, à mon avis, ça va nous blinder. C'est une raison. Oui. Donc là c'est plus quelque chose qui va faire parler le cœur, qui va qui va nous blinder, qui va nous fortifier, qui va nous fortifier pour pouvoir effectivement être en mesure de nous ouvrir effectivement à la réflexion. Quand vous parlez de cette ouverture-là, hein, dans ce terme précis, j'ai l'impression que vous estimez que les Martiniquais ne sont pas suffisamment ouverts au monde? Ah non, les Martiniquais sont ouverts au monde qu'on leur offre. Mais les Martiniquais ne sont pas ouverts. Vous êtes ouvert au monde qu'on vous offre? Non, nous sommes ouverts au monde que nous offre. Mais les Martiniquais ne sont pas suffisamment ouverts à proposer au monde ce qu'il leur est possible de faire. C'est-à-dire que quelque part, nous sommes dans un monde où nous consommons, c'est une consommation qui nous consume quelque part, au détriment de notre puissance créative qui me semble extraordinaire. Ouais, quelle idée, quelle phrase ou quel concept de Glissant vous a le plus marqué et pourquoi? J'aime beaucoup chez Glissant la notion de ce qu'il appelle le migrant nu, qui fait beaucoup polémique. J'aime beaucoup chez Glissant la notion de... comment il appelle ça, mon Dieu? J'aime beaucoup chez Glissant alors, c'est pas l'héritage, c'est les traces. Les traces. Excuse-moi, j'ai pris mon gars. Et puis, j'aime beaucoup chez Glissant la notion d'emmêlement. D'accord. Et puis, j'aime beaucoup chez Glissant également le fait qu'ils défendent la dimension de l'inattendu. Il ne faut pas avoir peur de la vie. Il ne faut pas être enfermé dans des projections, dans du calcul matin, midi et soir. Il faut d'une certaine manière se lâcher les cheveux et laisser rouler. Et être en mesure justement de cultiver cette capacité à partir de tout ce que tu reçois à régénérer les choses. Donc la régénérescence est une dimension essentielle. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que quand on vous demande de parler de Glissant, à certains moments, vous vous envolez, vous partez, vous voyagez, vous êtes transcendant. Oui, mais ceci dit, ce n'est pas... C'est un gourou pour vous? Hein? Glissant est un gourou pour vous? Non, pas du tout. Par contre, effectivement, pour moi, il est extrêmement important. C'est-à-dire que, mais bon, non, je ne suis pas un glissantien, si vous voulez. Non. Mais je pense qu'effectivement, que ces réflexions aujourd'hui sont pour nous, effectivement, déterminantes. Et nous avons intérêt à un petit peu comprendre ce qu'il nous dit, même si c'est un petit peu compliqué, etc. Mais nous avons véritablement intérêt. Est-ce qu'autour de vous, vous avez déjà vu, entrevu, bon, je sais que c'est difficile à peut-être admettre, un héritier de ces grands noms comme Césaire, Fanon, Glissant? Est-ce qu'il y a une pointe, quelque chose qui pointe à l'horizon? Vous savez, sur ces trois noms-là, il y a un certain nombre de constantes. Il y a des choses que... Leur éducation. La présence de la mère dans leur éducation. Et en ce moment, c'est pas... Et la présence de la famille élargie, étendue dans leur éducation. Et ça nous donne justement, donc, si à la Martinique, nous prenons conscience que nous avons créé un système familial qui, quelque part, est extraordinaire parce qu'il a permis à même ceux qui sont partis, de pouvoir être effectivement en lien avec ceux qui sont là. Et alors, même s'il y a des problèmes de division, etc., mais ce que je veux dire, ou à travers lequel nos femmes ont appris à prendre possession de certaines nombre de choses, malgré le fait qu'au départ, elles étaient totalement soumises aux hommes, au viol, à tout, etc. Au mi-temps de ces situations, elles ont appris à... Et donc, il me semble que ce sont des choses essentielles. Si on en prend la mesure, si on sait ce que ça signifie, on comprend à partir de là
comment un petit peu, dans quelle orientation donner à l'éducation de nos enfants. C'est fondamental. Ouais. Serge Domy, merci. Ça fait déjà 1 heure qu'on discute Aïe, aïe, aïe! autour de Glissant. Vous avez quelque chose à ajouter pour terminer? Non. Ce que je veux dire, c'est que venez samedi à partir de 9h30. Et donc, nous allons, je crois, effectivement, être en mesure de réfléchir, de passer un bon petit moment. Voici les noms des artistes que vous cherchiez. Hein, Ouais. donc Oui. Alors, voilà. Il y a Nico Germain. Oui, il y a Nico qui va chanter. Et puis, il y a Djoubna. Et puis... Flasha. Mais ce sont 2 filles qui disent très, très bien des textes. D'accord. Très bien des textes. Eh bien, à samedi. À samedi. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci en tout cas. On m'avait dit 1 heure, ça a passé. Ça fait 1 heure quand même. Ça fait 1 heure. Merci beaucoup en tout cas.